Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Alors aujourd'hui on se retrouve toujours dans le jeu L'Héritage de Dunwich. Alors ça c'est le nom de la campagne, mais Horreur à Arkham, le jeu de cartes. Le jeu de cartes où on joue contre l'environnement. Pour la fin de cette première aventure, cette première mission, ce premier scénario, donc les activités extrascolaires. Comme vous le voyez, j'ai dû tout remettre un peu en place. J'ai eu un petit souci la dernière fois, à la fin de la vidéo. Et du coup, ça a pris un peu plus de temps. Alors, je vous passe les détails ennuyeux. Maintenant, nous sommes au climax final. Nos deux investigateurs, Daisy Walker, la jeune bibliothécaire, aux cheveux blond vénitien, que voici, avec son air ingénu, mais il ne faut pas s'y fier, et Yorick, William Yorick, le fossoyeur, qui a un petit côté Christian Bale, je trouve, dans le visage, avec sa pelle, sa fidèle pelle. Eh bien, ils vont essayer d'alerter les étudiants du dortoir pour les faire fuir. Le dortoir ici où il nous reste 3 indices, il faut absolument qu'on réussisse dans ce tour à récolter les 3 indices, puisque nous avons l'expérience étrange, une abomination, comme vous le voyez ici. Alors on ne sait pas, ça se trouve c'est peut-être le professeur qu'on recherche, le professeur Warren Rice qui a pris un cocktail étrange. En tout cas, nous avons cette abomination qui est dans le labo, qui veut rejoindre les étudiants et sûrement les boulotter ou leur faire des choses pas très saines. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va commencer tout de suite le tour. Nous avons les 3 actions de Daisy. Le mieux évidemment ce serait que Daisy réussisse à prendre les indices. C'est pas très difficile parce que la difficulté occulte est de 1. Et elle a 5, plus la loupe qu'elle avait pris dès le premier tour. Donc ça lui fait 6. 6 contre 1. Alors je vais tirer devant vos yeux ébahis, ou pas d'ailleurs. En tout cas, il faut surtout pas, c'est qu'on pioche les tentacules et on prend la tête de mort. Alors la tête de mort, c'est pas très grave, parce que c'est -1. -1, comme elle a un bonus assez faramineux, elle réussit le premier indice. Deuxième action, allez, faut pas prendre les tentacules. Je crois que le pire que j'ai, c'est -4. Donc, même le -4, il passe. -1. Je vous le montre le -1. C'est bon. Deuxième indice. Donc on est à 4 pour elle. Lui, il en a 1, ça fait 5. Allez, dernière action. Allez, pas de tentacule. Pas de tentacule. Pas de tentacule. -1 encore. On a réussi. On a pris ce fameux dernier indice. Ce qui fait que nous avons réussi à alerter les étudiants, comme vous le voyez, les dortoirs, on doit dépenser collectivement 3 indices par jour, donc ça fait 6. Et nous allons pouvoir aller à la conclusion 2. On a fini le scénario. Malheureusement on n'a pas retrouvé le professeur. Je vais vous lire maintenant la conclusion numéro 2. En vous laissant sur cette étrange illustration. Vous activez chaque alarme incendie du dortoir et escortez les étudiants hors du bâtiment par l'entrée nord, espérant réussir à leur faire quitter le campus. La plupart d'entre eux sont confus et épuisés, mais vous pensez qu'une tentative pour leur expliquer la situation ferait plus de mal que de bien. Quelques minutes plus tard, un terrible hurlement résonne à travers le campus, perçant et strident. Vous ordonnez aux étudiants d'attendre et retourner dans les dortoirs afin d'enquêter. Étonnamment, vous ne trouvez aucune trace de l'étrange créature, une perspective qui vous effraie plus qu'elle ne vous rassure. Vous vous ruez vers les bureaux des enseignants pour trouver le professeur Rice, mais il n'y a aucun signe de lui nulle part. Dans votre carnet de campagne, indiquez que le professeur Rice a été enlevé. Alors bon, ils sont bien gentils, enlevés, ça se trouve il s'est transformé, bon, on va noter qu'il a été enlevé. On note également que nous avons sauvé les étudiants. Et oui, on a préféré sauver les étudiants plutôt que d'aller chercher... Bon, il faut dire qu'il y avait quand même cette grosse créature là. D'aller chercher le professeur.
chaque investigateur prend un total d'expérience de X piles de victoire. Alors notre pile de victoire, qu'est-ce que ça va être? Pour avoir résolu le dortoir, on gagne 1 point de victoire, et puis Yorick avait réussi à zégouiller cet observateur Yien. 1, donc ça nous fait 2 points de victoire. C'est pas terrible, mais je vais vous dire, aucun de nos personnages n'est fou, aucun de nos personnages n'est vraiment blessé jusqu'au chaos, donc on va repartir dans la prochaine aventure avec tous nos points de vie et tous nos points de santé mentale, plus de points de victoire. Je pense que la jolie Daisy Walker, qui en plus, eh bien, elle a réussi à identifier l'étrange solution. Donc je vais sûrement jeter une de ces cartes là, parce que j'en ai 2 en plus dans mon deck. Je vais en remplacer une par autre chose, quelque chose qui vaut 2 points. Et puis Yorick, je vais regarder, parce qu'il a quand même pas mal d'armes, du coup. Il a le colt, il a la machette, il a la pelle. Il a la dynamite, il a aussi la batte de baseball. Enfin voilà, je vais voir un peu ce que je vais faire. En tout cas, très bientôt, nous allons nous diriger vers ce deuxième scénario. La banque gagne toujours, avec, vous voyez, cet homme-là. On ne sait pas si c'est le deuxième professeur ou pas, en tout cas, il a un mouchoir marqué d'un trèfle. Je vais vous lire le début. Le docteur Armitage vous a suggéré de retrouver son associé, le docteur Francis Morgan. Il n'est pas sûr que le docteur Morgan soit en danger, mais il n'est pas enchanté de la compagnie choisie par son collègue. Et oui, son collègue, en effet, il passe beaucoup de temps dans ce tripot, sûrement à jouer à la roulette. Ou alors, peut-être est-il épris d'une hôtesse, on ne sait pas, ça peut arriver. Celui-ci se trouve au Club du Trèfle, un fameux salon de thé situé quelque part dans le centre d'Arkham. Découvrir l'emplacement exact du club n'est pas facile. Vous devez graisser quelques pattes afin d'apprendre lequel des restaurants du centre-ville lui sert de couverture. Il s'agit de la Bella Luna, un restaurant italien huppé près du théâtre. Vous vous rendez sur place après avoir revêtu vos habits du dimanche. Devant la Bella Luna se dresse un homme vêtu d'un costume à rayures qui vous jauge des pieds à la tête alors que vous approchez. Amusez-vous bien, lance-t-il avec un rictus tout en vous ouvrant la porte du restaurant. Voilà, donc on va devoir aller dans ce restaurant tripot, salle de jeu, sûrement un repère de gangsters pour aller eh bien, chercher ce fameux docteur Morgan. La dernière illustration du livret en fait que nous voyons ici, eh bien, ne nous laisse rien augurer de bon. On va voir ça la prochaine fois. Donc très bientôt, nous allons dire déjà au revoir à Jazz Mulligan qui nous a aidé à ouvrir la porte des dortoirs. Et puis je vous montre quand même la carte. Je vais vous montrer 2 cartes. Je vais vous montrer cette carte, le professeur Warren Rice. Donc voyez, on peut le trouver, mais nous ne l'avons pas trouvé. Et puis vous avez remarqué peut-être que dans ce scénario, on nous demande un certain nombre de fois de défausser des cartes. Donc attention, gros spoiler, hein, si vous l'avez toujours pas fait ce scénario, donc ne regardez pas la fin, je vais vous montrer pourquoi on vous demande de défausser les cartes. C'est parce que vous avez cette carte-là. Au-delà du voile, alors il y en a plusieurs évidemment. C'est une carte qui a renfort, donc on la tient encore une autre derrière. Révélation, mettez au-delà du voile en jeu dans votre zone de menace. Forcez, s'il n'y a aucune carte dans votre deck, subissez 10 dégâts. Voilà, donc ça veut dire qu'on vous demande tout au long de la partie, là la partie a été assez courte. En plus, on a eu de la chance parce qu'on n'a pas tiré de faiblesse. On n'a pas eu de gros problèmes. On a réussi à gérer à coups de pelle et à coups de flingue, enfin surtout à coups de flingue, ce monstre. Mais en tout cas, si on avait si on avait pris ça déjà, ce fameux au-delà du voile, plus une grosse défausse de cartes, là on se prenait 10 dégâts d'un coup. C'est gérable dans le sens que par exemple Yorick il a 8 points de vie, donc si vous êtes au max, que vous avez un allié ou un petit gilet pare-balles, quelque chose comme ça, ou un manteau, vous pouvez survivre, mais vous vous retrouvez quand même avec très peu de points, ça vous met dans la mouise avec force. Voilà, donc nous allons passer au prochain scénario. On va aller voir ce fameux club du trèfle.
On ne sait toujours pas trop ce qui se passe, puisque on ne sait même pas du tout ce qui se passe. Hein. On n'a pas retrouvé notre professeur, et on voit ici Armitage, toujours aussi inquiet. Donc nous sommes bien loin de Dunwich pour l'instant, toujours à Arkham. Nous verrons bientôt ce qu'il va se passer et ce qui va nous tomber dessus. Donc je vous dis à la prochaine. Jouez bien, prenez bien soin de vous. À plus.